Bienvenue sur le podcast où toi aussi tu comptes pour toi. Se choisir, poursuivre tes aspirations, embellir ta vie ou concrétiser l'ambition d'être enfin la personne que tu as toujours désiré être, c'est ici que ça se passe et c'est maintenant. Juste toi et moi pour bavarder de ce qui te retient encore à faire ce premier pas pour toi. Alors, deuxième partie de notre échange sur la détermination. Hier, on se demandait s'il fallait persévérer versus abandonner et quelques réflexions pour prendre cette décision, puis comment arriver à persévérer dans le temps. Et je t'ai parlé également quand c'est si difficile, avec quelques solutions dans ces moments-là. Aujourd'hui, je te propose d'aborder un chapitre, non des moindres, qui est ton auto-sabotage. Il se révèle de bien des façons parfois, plus souvent invisibles. Et oui, il est rarement avec un nez rouge en pleine face. Sinon, on en rirait, alors qu'il fait plutôt mal, là où on s'y attend le moins quand on ne le reconnaît pas. Pire, il a différentes tailles. Et c'est le genre de petit personnage qui trouve tous les interstices pour s'y enfiler et se pointer quand on se croit enfin tranquille. Je vais rapidement te nommer les plus célèbres, ceux que tu vas vite reconnaître, tellement c'est courant pour chacun de nous. Il faut préciser avant toute chose qu'il s'agit le plus souvent de mécanismes inconscients, profondément ancrés, et que nous cachons derrière un masque d'arguments rationnels pour se donner bonne conscience, ne pas perdre la face, se faire passer pour une personne non prétentieuse. Bref, tout est valable. Il jouera en permanence la carte du doute, des peurs, de la culpabilité. Tu peux déjà nommer le syndrome de l'imposteur. Même si les circonstances ne sont pas à ton avantage, tu vas t'auto-saboter par peur que quelquefois que ça marcherait, n'est-ce pas? Alors, dès le départ, les décisions ou choix inconscients qui te mettront en échec vont prendre le dessus, au lieu de mettre dès le départ toutes les chances de ton côté. Et ces doutes vont rapidement paralyser tes actions et comportements. Le statu quo, par exemple, un autre qui te fait résister fortement à tout changement de ta situation. Synonyme de perte de temps, d'avantages et gains inconscients secondaires, ou difficiles à reconnaître, et que tu perçois comme doublement importants si tu les perdais pour atteindre ton objectif, et te font rapidement renoncer. Tes croyances limitantes, ces fausses idées que tu te dis à propos de toi, qui font que ton état d'esprit ne te permet pas cette objectivité au moment où tu en aurais le plus besoin. Les croyances limitantes biaisent tes perceptions et la réalité que tu te racontes jour après jour, même qu'elles peuvent faire partie de ton histoire depuis très longtemps, que tu as même pas idée quand elle s'est présentée à toi la toute première fois. Encore moins si elle t'appartient vraiment. Si ce ne sont pas d'autres personnes qui te l'ont fait adopter sans savoir le mal qu'elle te ferait plus tard. Pire, essaies-tu à travers ces croyances limitantes de te faire accepter sans trop de vagues, ni oser être différente pour ne pas déplaire, et perdre l'amour ou l'amitié de personnes autour de toi? Il est possible que tu sois de ceux que le commencement de nouveaux projets, nouvelles activités enthousiasme énormément dès les débuts et que très vite, après s'installe un certain ennui ou une lassitude. L'hormone du bonheur ou de la récompense s'amenuise rapidement avec le temps. Il serait bon de te poser la question des raisons pour lesquelles tu t'es lancé dans ce projet ou cette direction. Est-ce que l'engouement général autour de toi ont provoqué l'emballement qui t'a permis de sauter à pieds joints dans cette aventure? Qu'est-ce qui était important quand tu as pris cette décision? Et quelles sont ces valeurs qui se rattachent à cette décision? Encore là, tout ce qui fait qu'un objectif en coaching est un bon objectif sensibilise sur tous ces aspects variés pour rendre ta décision consciente et écologique pour toi et ton entourage. Et si c'était la peur de l'inconnu, cette peur du futur que finalement personne ne connaît plus que toi, mais aujourd'hui t'empêche de réussir ce changement, pour lequel tu as déjà mis des efforts concrets, des actions tangibles, mais
que l'approche du lancement de plus en plus présente te fait reculer et choisir ta zone de confort connue, pleine d'habitudes et bien maîtrisée. Et qui ne sont pas si confortables que ça, tu le sais comme moi. Et pourtant, ce connu perdure, idem une installation provisoire qui devait rester temporaire et finalement devient permanente, tellement que l'on en oublie ce que l'on voulait avant de l'installer. Cette chose est devenue si pratique, n'est-ce pas, et commode. Est-ce que ta vie est devenue une commodité confortable? Et puis il y a toutes ces fois où tu as écarté ces décisions de changement qui impliquaient un enjeu personnel à valeur si élevée, qui demandait une grande responsabilité et énormément d'implications, que tu t'es encore dit que tout était encore bien comme ça, c'est mieux qu'un échec, montrer qu'on n'est pas à la hauteur, comme l'usurpateur que tu as déjà rencontré. Et tu remarques à quel point tous ces arguments ressemblent à des jugements. Jugements que tu t'es peut-être permis d'avoir un jour vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et comme ce boomerang qui te revient violemment d'où il est parti, t'empêche aujourd'hui, toi aussi, de prendre des actions pour toi. Toutes ces bonnes raisons de ne pas avancer peuvent devenir le moteur et le carburant d'un nouveau départ. Je te propose quelques remèdes à ton autosabotage. Deviens honnête et sincère avec toi-même. Prends ton courage et agis pas à pas, progressivement. Sois bienveillant avec toi-même et demande de l'aide ou apprends à le faire s'il le faut, si c'est encore pas facile pour toi de faire une demande. Si tes doutes s'invitent les premiers à chaque occasion, accepte-les, donne-leur la place qu'ils méritent, au placard. Et si l'inconnu te fait si peur, apprends à gérer des petits inconnus, histoire de mettre des petites habitudes là où il n'y en avait encore aucune, et augmente à mesure que ta maîtrise de l'inconnu s'apparente au plaisir de découvrir, alors de nouvelles situations dans ta vie. Et à ta manière créative, cette liste peut être allongée et améliorée. Je t'y invite vivement. Puis, commencez par changer tes perceptions. Faire du ménage dans les pensées qui n'ont plus leur place dans ta vie. Éliminer les jugements. Transformer ta vision de la peur de te tromper en multiples expériences d'apprentissage qui te permettent à chaque fois de te rapprocher un peu plus de ton objectif, qui te fera vibrer et accéder à la croissance que tu mérites, qui n'attend que toi. Je ne te connais pas personnellement, mais sache que nous avons tous nos petites manies et discours intérieurs qui nous empêchent de nous réaliser, année après année, et toujours remettre à plus tard, dans un futur incertain. On est beaucoup plus nombreux sur cette voie très encombrée. Alors, si l'envie te prend de mieux respirer pour plus de liberté et de possibilités, ça va commencer par un vrai face-à-face avec toi-même, en toute sincérité et authenticité. Je te dis à demain. Excellente journée à toi.